Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 29, je vais dire avril, août 2024. Allez, on va aller voir les énergies de ce jour. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Et euh, on va aller voir quels sont les messages à vous transmettre. Allez, c'est parti, on y va. Je vais mettre la petite pierre ici, la petite bougie et on fait chin. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des couleurs de Claire du Vin. Et on va aller voir les petits conseils de cette journée de jeudi. Quel est le conseil de cette journée de jeudi à vous donner? Quel est ce conseil? Je prends celle-ci, je vais la mettre ici. Allez, on y va, on y va. Hop. Alors, ce conseil à Vieux Rose. On nous dit, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Donc n'hésitez pas à garder en mémoire vos petits moments de bonheur, ça peut être n'importe quoi, des petites sorties, manger un petit gâteau, je ne sais pas, moi, vous faire plaisir, quoi. Ces petits moments où vous vous sentez bien, vous ressentez du bien-être, du bonheur. Et on vous dit que ce sont des trésors qu'il faut garder. Allez, on y va, on va prendre le Satan. Allez, on y va avec le Satan. Allons voir les énergies de ce jour. Quelles sont les énergies de ce jeudi 29 août 2024. Ben alors aujourd'hui, on ne sait pas. Hop. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies de ce jour? Ah, on a deux cartes. On a le renouveau, la renaissance, on peut parler d'enfant aussi, et de solitude. Alors, on est de nouveau seul ici, ça peut être ça aussi. De nouveau, on s'isole. On parle aussi d'un enfant qui est assez solitaire, d'une renaissance, mais j'ai l'impression qu'elle va se faire seule. Vous mettez un mur à l'amour ici. Ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, mais ici, de nouveau, on s'isole de cet amour. Ça peut être d'une relation, ou ça peut vouloir dire qu'on a voulu faire une relation et qu'on se sent seul dans cette relation. Donc, de nouveau, on va mettre un mur à cet amour. Peut-être qu'on va emmurer son cœur ici, je ne sais pas, on parle de ça. Et on nous parle de tristesse. On va s'isoler de cet amour ou de cette relation. Alors ça peut être de l'amour pour quelqu'un ou alors de l'amour pour quelque chose. Parce qu'on ressent de la tristesse dans le cœur. Donc on préfère s'en isoler, un peu normal. On a envie d'être dans la joie. Là aussi, pourquoi on est triste? Parce qu'on voulait être dans la joie. Et qu'on ressent de la tristesse plutôt que de la joie. Et on nous dit que du coup, ça nous fait douter. Bien. On nous parle d'une femme, alors peut-être une femme qui est assez enfantine, une femme enfant, ou alors une femme qui de nouveau s'isole pour avoir la paix ici, dans son cœur. Alors c'est pour faire la paix avec son cœur. Hein. Bien, si elle s'isole, ça peut être une femme qui a des enfants, qui vit seule et qui préfère, qui aime avoir la paix et qui préfère se mettre au vert. On nous parle d'une femme qui a beaucoup d'amour.
Alors ça peut être une femme qui aime beaucoup une personne, mais qui est triste dans cette relation. Et on nous parle d'une bénédiction. Je pense que cette femme, elle a envie d'être dans la paix, elle a envie d'être dans l'abondance, de bien-être, de se sentir mieux. N'hésitera pas à de nouveau rester célibataire, parce que on a l'impression aussi qu'en amour, cette femme a eu beaucoup de tristesse. Euh, Pourtant, elle se dit, j'ai été très gentille, j'ai été dans la bienveillance, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour essayer de retrouver un brin de joie ici. Et elle a du mal à trouver la joie, elle a du mal à se sentir bien. Ici, on voit bien qu'elle est dans la dualité, elle doute peut-être d'une réconciliation, ou elle doute d'apporter son aide à des personnes qui lui ramènent de la tristesse dans le cœur ici. Et on nous parle, elle doute d'un équilibre, d'une réconciliation. C'est mitigé ici entre oui, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est nul de se réconcilier. Je me tâte, j'ai du mal à me sentir bien, j'ai du mal à être dans la joie. Et je me sens triste ici parce que même s'il y a beaucoup d'amour ici entre deux personnes ou pour cette situation, on préfère avoir la paix et s'isoler. Alors ça peut être une mère par rapport à son enfant, hein, qui de nouveau a envie de s'émanciper, qui a envie de retrouver cette paix. Elle se dit peut-être que cette personne qui est, soit c'est son enfant, soit c'est une personne qui est plus jeune ou immature, qui a besoin de rester seule ou quelqu'un assez solitaire. Cette femme, elle se dit, bon, moi j'ai besoin de paix, j'ai besoin de beaucoup d'amour, et ici, ben, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Ça peut être un enfant ou une personne immature qui aime l'argent ici, hein, qui aime beaucoup l'argent. Parce que cette personne, ben, quand elle a de l'argent, ça lui permet d'être en paix avec son esprit. Bon, il y en a des comme ça. Seulement, cette femme, ce qu'elle veut, c'est la paix dans le cœur, la paix sentimentale. J'ai l'impression c'est qu'il y a une personne qui aime l'argent et que voilà, elle s'isole parce que elle préfère sa paix financière. Sinon, bah, elle se sent mal. Et cette femme, elle s'isole parce que elle a trop elle veut beaucoup d'amour et elle n'en voit pas. Elle est triste, elle a du mal à se sentir bien. Euh, Elle voudrait se sentir dans la joie, mais on voit bien qu'elle est dans la dualité, elle doute de cet équilibre, elle se sent partagée. Bien. J'ai l'impression que cette femme, elle a fait beaucoup de bien autour d'elle, elle a donné tout ce qu'elle avait à donner. Elle a peut-être aidé des gens, donné la main à certaines personnes. On voit qu'elle a une force en elle ici. Elle a eu la force de retrouver son équilibre, elle a eu la force d'avancer ici. On voit qu'elle a la force d'avancer, cette femme, dans la paix, vers la paix. Elle a décidé de se libérer. Ah ouais. Ouais, je pense que cette femme, elle a eu beaucoup de chagrin sentimental, elle a beaucoup donné, elle a été dans la bienveillance, elle a envie d'avancer dans la paix, vers la paix et de se libérer, ben, peut-être d'une relation où elle se sent pas bien, elle se sent dans la tristesse. Euh, elle pense qu'elle a déjà beaucoup, elle a été, comment on appelle ça? Euh, que la lumière lui a donné beaucoup, c'est-à-dire qu'elle a eu beaucoup dans sa vie, beaucoup de... ah, j'entends ce son
beaucoup de chance. Elle a eu beaucoup de bénédictions de la lumière ici. Et elle a retrouvé son équilibre. Elle se dit, j'ai déjà beaucoup donné, j'ai été dans la bienveillance. Maintenant, je veux être juste avec moi-même, je veux me libérer, je veux avancer vers la paix, je veux peut-être m'isoler des enfants ou de cette personne qui est immature. Je veux me donner de l'amour en abondance. Je veux montrer que ces situations me plaisent pas forcément, que j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être dans l'équilibre, j'ai envie d'être juste avec moi-même. On a l'impression qu'on se libère d'une relation ici, ou d'une personne, et que cette personne aussi est très triste parce que elle voudrait aussi être bien, elle voudrait être dans la joie, mais elle a du mal. C'est elle qui doute, elle doute de cet équilibre, elle doute d'avancer avec cette femme vers la paix, vers la liberté. Cette femme, elle a beaucoup de lumière, où elle a beaucoup montré qu'elle était dans la bienveillance, qu'elle était dans l'équilibre, qu'elle était équilibrée, qu'elle était juste, qu'elle avait été juste. Euh, et cette autre personne, j'ai l'impression qu'elle lui a juste montré qu'elle voulait s'amuser dans la joie, parce qu'elle savait pas trop ce qu'elle voulait faire, qu'elle avait du mal à ouvrir la porte. Donc cette femme, elle se dit, je comprends pas, je montre que je suis bien, je suis équilibrée, je suis juste. Euh, j'ai ouvert la porte. Je me suis peut-être réconciliée avec cette personne où je lui ai ouvert la porte, je lui ai aidé, je lui ai tendu la main. Elle a ressenti de la joie, je l'ai vue, elle était contente. Pourquoi doute-t-elle de cet équilibre? Peut-être qu'elle sort d'un divorce ou d'une histoire en justice. On voit ici qu'elle doute de cet équilibre. C'est une personne qui peut être encore dans la colère et qui a du mal à ouvrir cette porte pour aller vers cette femme. Et on nous dit que c'est une bénédiction parce que ce n'est que c'est juste comme ça. Parce que si cette personne vous ouvrez la porte, ce serait la catastrophe. Donc c'est bien qu'elle ait du mal à ouvrir cette porte, c'est juste. C'est juste aussi qu'elle met en lumière plutôt le côté matériel que le côté sentimental, hein. Et on voit bien que cette personne elle préfère rester libre, avoir la paix et ne pas être dans cette relation possible. Mettre le cœur de côté ici. Avoir la paix, se libérer et prendre un peu de hauteur et vous faire croire peut-être qu'à nouveau elle va venir euh, parce que ben voilà, elles se sentent seules peut-être. Moi, cette personne, pourquoi met un mur à l'amour ici? Parce qu'elle a eu beaucoup de tristesse, on me dit, et que elle a envie de s'amuser cette fois-ci, elle a envie d'être dans la joie. Alors soit c'est cette femme, soit c'est cette personne qui est immature, mais elle a envie plutôt de s'amuser et du coup, la voilà qui se réconcilie, mais qui doute de former cet équilibre, peut-être ce couple. C'est une personne qui est partagée et qui, de ce fait, ressent de la colère parce que elle a du mal à se sentir bien, elle a du mal à vous donner ce que vous voulez, elle a du mal à ouvrir la porte. C'est juste que peut-être qu'effectivement, elle juge elle-même que dans cet amour, elle est seule et qu'elle a envie d'avoir la paix au niveau de l'esprit, au niveau du financier. Et qu'elle préfère rester libre et elle met d'ailleurs en avant son jugement, c'est-à-dire qu'elle vous dit ce qu'elle pense, elle vous dit bah moi non, c'est juste que voilà, j'avais envie de bien être à ce moment-là parce que je me sentais triste. Euh,
Parce que dans cette relation, j'ai l'impression qu'on se sent seul. Euh, Ça peut être une personne qui, comme elle est matérialiste, ben, elle met l'amour de côté. Alors, évidemment qu'elle a beaucoup d'argent, elle est dans la paix de l'esprit, mais c'est pas comme ça qu'on avance. Il n'y a pas d'amour chez cette personne, il n'y a pas d'amour dans sa vie. Bien sûr, elle a la paix financière, mais quelque part, elle est triste dans sa vie. Il y a une bénédiction, c'est que cette femme, elle avance librement, elle a fait la paix avec tout ce qui est financier, la paix avec le sentimental. Et elle se dit, je vais montrer ici à cette personne qu'on peut être bien aussi sans argent ou très peu. On peut être dans l'équilibre, on peut être dans la joie et se réconcilier et ouvrir cette porte et quitter cette colère et retrouver de l'équilibre. Être bien, être dans cette abondance d'amour et de paix ici. Et y croire à nouveau. J'ai une personne qui y croit et une personne qui n'y croit pas. J'ai l'impression qu'une personne est venue vous ouvrir une porte ici, mais c'est juste pour être dans la colère. À nouveau ici, on voit que cette personne, elle prend de la hauteur. À nouveau, elle met de la distance. Elle met en avant son jugement. Elle met en lumière d'autres personnes. Cette personne, elle est peut-être dans la colère, elle va peut-être vous le dire. Mais donc, bon, de nouveau, ici, pour moi, je préfère me libérer voilà, je préfère avoir la paix, je préfère mettre un mur à cet amour. Euh, c'est comme si j'entendais, on m'a fait croire qu'on allait avancer ici, et ici, on met toujours de la distance. On met toujours de la distance. Euh, on préfère montrer qu'on est mieux avec d'autres personnes, c'est ça qu'on me dit. Euh, qu'on a au niveau financier tout va bien, qu'on a envie d'être libre dans la paix et que de nouveau il y a quelqu'un qui fait croire ici de nouveau qu'on a envie de s'isoler pour avoir la paix ici parce que cette personne, je vous dis, elle vous fait croire, soit c'est vous, soit c'est vous. Mais il y a une personne qui fait croire à une autre, non, non, moi je reste seule, célibataire parce que j'ai envie d'avoir la paix. Et en fait, ça peut être une personne qui s'isole parce qu'elle aime tellement l'argent, le matériel, bah, qu'elle a peur d'en perdre. Alors, d'un côté, elle est triste quand même parce qu'elle se sentait bien dans cet équilibre. Elle était contente, elle s'était réconciliée avec cette autre personne. Mais seulement, elle a trop de doutes intérieurs. Et on voit bien ici qu'elle est mitigée. Comme elle est dans l'équilibre, elle est en colère. Cette personne elle a du mal à ouvrir une porte ici. Et à se sentir bien. Elle voulait juste peut-être une personne sur son chemin et puis de nouveau garder ses distances. Donc on voit bien ici qu'elle avance mais qu'elle préfère rester libre. C'est une personne qui peut montrer qu'elle a de l'argent, qu'elle a de la paix financière, bah, que voilà, peut-être que oui, elle n'a pas de relation, ou elle n'a pas d'amour, elle se sent seule et de nouveau ici elle vient faire la paix avec cette femme qui elle préfère se libérer et prendre de la hauteur parce qu'à nouveau cette personne va mettre en avant d'autres personnes et cette femme elle se dit bah, je vais foutre de ma gueule Bernard des personnes qui sont dans le jugement et qui pensent euh, qui jugent qu'il vaut mieux réfléchir ici avant d'ouvrir cette porte ici parce qu'on va peut-être faire une erreur. On parle aussi d'une colère chez une personne ici qui se dit j'ai fait une erreur d'avoir ouvert ma porte. Je pensais trouver mon équilibre avec cette personne tierce.
qui reste à distance et qui montre qu'elle a de l'argent et qu'elle est dans la paix et qu'elle est libre et qu'elle préfère rester à distance parce que, de nouveau, elle est en train de faire s'occuper d'elle et que elle préfère avoir la paix avec d'autres personnes. Ça peut être une femme qui a des enfants, ça peut être avec d'autres personnes qui lui font croire que c'est mieux d'être seule, que c'est mieux financièrement, on a moins de tracas, que c'est mieux de rester libre. Euh, Quelqu'un qui montre bien à cette personne qu'il faut garder de la distance et réfléchir. On vous dit c'est juste, c'est juste, c'est juste, tout est juste. Ce n'est qu'une bénédiction ici, puisque on voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse dans ce cœur, dans cette relation. Il y a eu beaucoup de tracasseries. Et je pense que vous, on vous dit que c'est une erreur de ressentir de la colère parce que vous avez ouvert cette porte, vous pensiez retrouver de l'équilibre et que ce soit juste la justice avec cette personne qui vous montre bien qu'elle reste à distance et qu'elle a envie d'avancer librement. Hein. Donc on vous dit que c'est une erreur d'être dans la colère puisque tout est juste et que vous allez retrouver votre équilibre, que pour l'instant vous êtes dans la dualité, vous vous posez des questions par rapport à cette réconciliation ou à donner la main à cette personne, vous avez des doutes, vous doutez, vous passez de la joie à la tristesse, et on vous dit que tout ça n'est qu'une bénédiction de la lumière, ce n'est que la justice divine. C'est que la lumière, le divin, c'est la justice divine. Vous pensez que cette tierce personne, elle va à nouveau avancer vers vous, quelque chose comme ça. Vous faire croire qu'elle a fait la paix. Et de nouveau, vous voyez qu'elle s'isole de cette relation. Et ça ramène beaucoup de tristesse. Et moi, je vous dirais que c'est bien, c'est juste parce que vous vous rendez compte que vous avez du mal à vous sentir bien dans ce relationnel. Et que vous doutez de cet équilibre et que cette porte que vous avez ouverte, c'est peut-être parce que cette personne, elle va vous montrer que vous étiez dans l'erreur, ou vous voulez... cette personne, elle a vraiment pensé vous ouvrir la porte, mais elle doute de vous. Donc, elle doute, et du coup, elle a peut-être peur que vous, ça vous mette en colère. Donc, du coup, on vous dit ici que c'est une erreur d'être dans la colère. On vous dit, la porte est ouverte ici. Vous allez avoir la force de retrouver votre équilibre, même si vous doutez. C'est une bénédiction d'avoir été donné la main à cette personne ou vice-versa. Bénédiction, cette réconciliation ici. C'est comme si c'était la justice ici. Vous avez ouvert cette porte. Vous pensez que vous avez fait une erreur. Vous pensiez ici retrouver de l'équilibre avec cette personne, mais vous êtes rendu compte qu'elle restait à distance. Elle préfère rester libre et mettre en avant son équilibre ou les histoires qu'elle a eu des problèmes en justice avec de l'argent à la clé et que c'est bien triste ici. Elle est bien triste, cette personne. C'est pas qu'elle vous aime pas, c'est qu'elle préfère, elle aime beaucoup plus son argent, sa solitude, sa paix. Et de nouveau, elle a pu vous faire croire ou elle a cru qu'elle allait avancer et qu'elle n'a pas réussi. On voit bien, à nouveau, on va se libérer ici, on va s'éloigner de cette personne qui pensait que c'était clair avec vous. Hein. C'est-à-dire qu'elle a pensé, vous voyez, c'est des fausses croyances qu'on a en pensant que l'autre a compris, mais non. On a l'impression que cette personne, elle se dit, mais pourtant je pensais avoir été claire ici. Peut-être qu'elle vous a mis en avant son jugement. Oui, moi je sais pas, nanana, j'ouvre la porte, mais je sais pas. Et du coup, comme vous vous êtes dit, ah bon, elle doute, bon, bah j'ai ouvert la porte, j'aurais pas dû, je suis en colère.
Parce que ici, on a essayé de se donner la main, ça n'a pas marché. Bon, bah écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver mon équilibre, ma joie. Même s'il y a beaucoup d'amour ici, on nous dit ici que on préfère rester seul parce qu'on est plus en paix. De nouveau, on a cru qu'on allait avancer, mais de nouveau, on est en train de se libérer de cette personne. Parce qu'elle ne fait que penser à elle, penser à son équilibre, et que elle pense qu'elle a fait une erreur d'ouvrir la porte et de se réconcilier. Elle voulait, je pense qu'elle voulait c'était moins sérieux que vous. Je pense que c'est vous, cette personne qui avez travaillé ici à ce renouveau pour aller vers cette personne. Vous avez travaillé sur vous ici pour de nouveau aller vers cette personne pour pouvoir aller construire, peut-être avancer ici. Vous vous êtes rendu compte ici que cette tierce personne était beaucoup dans ses pensées, pensait de s'amuser et qu'elle doutait peut-être d'être dans une nouvelle relation aussi et que en ouvrant cette porte, une colère est revenue, peut-être par rapport à une erreur que vous avez faite ou par rapport à ces doutes qu'elle a par rapport à vous. Et vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes à nouveau en train de mettre de la distance, vous faites votre ascension en tenant à distance des gens qui mettent des masques, euh, qui peuvent vous cacher qu'elles préfèrent réfléchir parce qu'elles sont déjà dans l'équilibre, elles sont bien financièrement et que voilà, elles ont peut-être une tristesse dans le cœur, elles préfèrent rester seules, avoir la paix à nouveau ici. Elles vous font croire qu'elles sont libres, mais elles ne sont pas libres ces personnes. Elles sont encore enfermées dans un certain jugement, une certaine colère, une certaine, des doutes. On pense qu'on va se tromper et que vous préférez garder vos distances avec ces gens-là. Euh, Elles vous disent, pour moi, elles vous cachent des choses, elles vous disent qu'elles réfléchissent à la question. Pour moi, c'est un homme. Cet homme doute de vous. On voit bien ici que vous pensez avoir fait une erreur avec cet homme qui vous dit qu'il réfléchit, mais en fait, ce qu'il vous cache, c'est que il vous met en triangulaire. Peu importe de quelle façon, on voit bien ici qu'il a pris de la hauteur, peut-être à cause de son travail. De nouveau, il met de la distance. Il est peut-être allé vers une autre personne. Euh, alors, pas forcément sentimentale, mais discuter avec une autre personne qui lui a dit, écoute, tu devrais réfléchir, tu vas faire une erreur avec cette personne. Et vous décidez de mettre fin à cette relation avec cet homme qui ne vous dit que des mensonges, qui fait son ascension dans le travail. Euh, et à nouveau, bien sûr, cette distance se crée. Ici, on a une femme ici qui a pris de la hauteur à nouveau parce qu'elle a travaillé, elle travaille à se pardonner d'avoir voulu aller vers cette personne, d'avoir voulu construire, avancer en famille, peut-être avec des enfants, avec cette tierce personne qui a caché à cette femme, si vous êtes cette femme, que cette personne, elle se protégeait, elle vous l'a pas dit, elle se cache. C'est quelqu'un qui vous a caché. Alors on me dit, elle pensait vous le dire, mais bon, elle s'est quand même protégée. Euh, c'est une personne qui peut faire des prières ou qui dit à cet homme, je fais des prières, je te protège du mensonge, quelque chose comme ça. Ça peut être sa mère, sa sœur, son cousin, sa cousine, son copain. Je pense que tu vas faire une erreur avec cette personne qui est vous. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine entre vous deux, puisque ici, il y a peut-être un travail de famille à terminer. Euh, à nouveau, ce qu'on fait, c'est qu'ici, on invite une personne dans la famille et puis on la laisse à distance, cette personne. Parce que cette personne tierce, on estime qu'elle cache des choses, qu'elle croit, qu'elle pense
qu'elle a vu clair, cette personne, et qu'elle va le dire à cet homme. Écoute, j'ai vu clair, tu doutes beaucoup trop de moi, cet homme, il a des problèmes, il a du mal à vous croire, j'ai l'impression, si c'est vous, il a du mal à y voir clair, je pense qu'il l'a dit à une autre personne, euh, qui est à distance ici et qui peut être socialement dans le travail très élevé, peut-être un chef, une chef, quelqu'un qui est le number one du travail. Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup, alors quelqu'un qui a un poste important, qui l'invite, euh, qui est très entouré, cet homme. Cette personne, elle croit qu'il vaut mieux s'éloigner, il vaut mieux prendre de la hauteur. Cette personne, ce qu'elle cache, c'est qu'elle protège, elle se protège. Elle pense que cet homme va faire une erreur, ou alors elle pense que ouais, cet homme va faire une erreur avec vous et que vous, voyant ça, j'ai l'impression que vous en doutez et que vous avez décidé de mettre un terme à cette histoire avec cet homme qui a du mal à vous parler. Ce qu'il met en avant, c'est des masques. Il masque soit il protège sa famille, son entourage, il protège ces gens qui essayent de l'éloigner de vous. Et on nous dit ici qu'il a décidé de croire en cette ascension en famille. Peut-être que lui, il a décidé d'avancer avec sa famille, son entourage, un groupe, qui l'ont peut-être invité dans un autre travail, un travail familial ou quelque chose comme ça. Et de nouveau, il a mis de la distance avec une tierce personne parce qu'il pense qu'il va faire une erreur. Où il est allé vers une tierce personne, il vous a menti et il a cru que vous aviez vu le poteau rose. Je ne sais pas que vous alliez comprendre, puisque c'est un homme qui vous parle toujours des mêmes personnes, de la même personne. Il pense que c'est plus juste de mettre en avant cette personne. Pourquoi elle le mérite peut-être mieux, c'est ce qu'il pense. Euh, Peut-être qu'il préfère rester avec une personne qui est à distance, qui met en avant sa liberté, quelqu'un qui montre qu'elle est libre. Peut-être que lui, ça lui permet de se sentir mieux. Peut-être que lui préfère une relation libre. Vous voyez quoi? Donc du coup, il a du mal à mettre fin, à en finir. Il a du mal à trouver le moyen de mettre un terme à votre histoire ou à votre relation. Et vous avez des doutes, vous vous en doutez. Vous pensez, je pense que vous réfléchissez, vous dites, je vais lui dire. Je vais lui dire que je m'en suis rendu compte. Cet homme, il a du mal à croire en quoi que ce soit et je vais mettre un terme à cette histoire. Et on vous voit dans la colère parce que vous avez ouvert la porte. Vous pensiez retrouver de l'équilibre avec cette personne et elle vous montre bien qu'elle est libre et qu'elle est à distance. Et qu'à nouveau, elle a du travail, qu'elle doit voir sa famille, son entourage, qu'elle a invité là à droite à gauche. Et en fait, ce qu'elle vous cache, c'est pas le problème, c'est des excuses. Elle vous cache qu'elle se protège de vous le dire, mais qu'elle veut montrer que cet homme, il a des problèmes. Alors, soit c'est une autre personne qui veut montrer que cet homme qui a un rapport avec cet homme, soit c'est lui, il a du mal à y voir clair et il dit à cette personne tierce, ouais, je pense que je vais faire une erreur avec cette personne, c'est-à-dire vous. C'est-à-dire que lui il parle de sa relation avec une autre personne qui lui dit, euh, qui met des masques. Elle masque qu'elle protège la famille, cette personne. C'est-à-dire elle protège ses intérêts. Et du coup, elle pense dire à cet homme, tu vas faire une erreur comme ça. Elle a tout intérêt par rapport à la famille, au travail. Peut-être que c'est elle-même qui le dirige vers un autre travail pour qu'il s'éloigne de vous, je ne sais pas, un truc comme ça.
Et lui, ben, il a fait une erreur. Il pensait que c'était bien de le dire à cette personne ben, qui lui a menti, qui lui a caché qu'elle voulait faire une ascension en famille. C'est-à-dire que cette personne avait tout intérêt à ce qu'il rejoigne le groupe, la famille. Elle lui a dit, moi, j'ai des soupçons, je pense que tu as des problèmes, tu devrais arrêter la relation, quelque chose comme ça. Et vous, vous en doutez. Il y a une sorte de colère par rapport à l'argent ici. Elle met beaucoup en avant que c'est bien que vous vous êtes réconciliés, hein, cette tierce personne. Ah, c'est bien, vous êtes réconciliés, bah, c'est bien. Mais en fait, quand elle a ouvert la porte, ben, la colère est ressortie. Ah, c'est bien, vous avez retrouvé de l'équilibre. Et en fait, elle a ouvert la porte, c'est pour vous montrer sa colère et ses doutes par rapport à vous. Donc, elle a fait douter cet homme par la même occasion et ça a fini par, vous avez fini par croire que bah, cet homme, il avait un problème de communication. Et en fait, ce qu'il vous a caché, c'est qu'il faisait des prières. Il vous a caché qu'il protégeait sa famille, l'ascension de sa famille ici. Et qu'il vous demande pardon, mais il travaille à son ascension personnelle. Et de nouveau, ici, on voit qu'il préfère prendre de la hauteur, se libérer, mettre de la distance et mettre en avant d'autres personnes. Euh, Selon lui, ces personnes ont un bon jugement. Ces personnes qui pensent qu'il aurait dû juste ouvrir la porte, euh, se réconcilier et rester dans sa paix sans venir vers vous. On lui fait croire à nouveau qu'il doit rester seul pour avoir la paix financière. Euh, alors c'est pour ça qu'on me dit que cet homme il est bien et financièrement il est stable, mais il est quelque part dans son cœur triste parce qu'il voudrait avoir toutes ces bénédictions qu'on a dans une relation sans venir dans la relation elle-même. Donc vous n'êtes pas d'accord, donc vous ne lui donnez rien. Et cet homme, bah oui, évidemment, il a la paix, il est seul, célibataire, peut-être dans cette relation il est libertin, il a de l'argent, mais forcément dans son cœur il y a de la tristesse parce qu'il n'a pas ces bénédictions qu'on aurait normalement si on mettait tout son cœur dans cette relation. Que lui ne fait pas parce qu'on le fait douter. Donc ici, il voudrait revoir ses bénédictions, être dans la joie, mais forcément qu'il a du mal à être dans l'équilibre, il doute. Puisque quand il ouvre cette porte, c'est pour que cette colère ressorte par rapport à vous. Bah forcément, vous doutez de cet homme, puisqu'il finit toujours par vous faire croire qu'il a des problèmes. Oui, tu sais, j'ai des problèmes. Oui, tu vois, j'ai du mal à y voir clair, je me protège. Oh là là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait croire à sa famille, à son entourage, bah, qu'il est à la fête, ouais, voilà, préfère faire la fête, qu'il préfère prendre de la hauteur avec tout ça, euh, qu'il est à nouveau sur un nouveau chemin. Bon, avec cette femme, c'est comme si, comme ça, ouais, de temps en temps. Ouais. Moi, je suis célibataire maintenant, tu sais, ouais, je veux la paix que l'amour ici. Hein, moi, ça m'intéresse pas. J'ai de l'argent, je me mets en avant, tout ça. Les tierces, ça se passe mal, non merci. Je préfère avancer en famille. Voilà, et en fait, voilà. Ah, ah, ah. Il lui a dit en fait à ces gens-là, cet homme, il dit à ces gens-là, ça peut être sa famille. Non, maintenant, je pense à mon équilibre, je suis bien. J'ai eu assez de tristesse et de problèmes. Alors peut-être qu'effectivement, c'est ce qu'il pense. Et je doute d'ouvrir cette porte ici pour me réconcilier ici. J'ai retrouvé mon bien-être. Je préfère faire une croix et ne pas faire d'erreur avec vous ici. Alors peut-être que vous allez sortir de vos gonds ici. Hein. Parce que on voit que vous êtes réconcilié ou vous avez tendu la main à cette personne pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait un peu de joie, de bien-être. Et vous vous dites,
Moi, je dirais, prenez de la hauteur avec cette personne qui met de la distance et qui pense qu'à son travail. C'est quelqu'un qui aime bien faire des fiestas, être très entouré, des invitations, qui se protège et qui peut cacher d'autres choses, hein. Il y a une personne ici qui aime bien se montrer, montrer qu'elle a de l'argent, qu'elle a le cœur à cœur en pierre ici. Et c'est une personne qui est triste parce qu'elle voulait des bénédictions, elle voulait retrouver cet équilibre. Bon, voilà. Tout en se protégeant. Et elle se rend compte qu'elle a du mal à y croire. Ah, on a du mal à donner des clés à quelqu'un ici. Euh, Peut-être que cet homme s'est trompé, il vous a dit oui, ouais, j'ai des problèmes. Vous montrez qu'il y a des problèmes. Euh, il vous montre continuellement qu'il a du mal à y croire. Cet homme, il communique avec des masques, il prend de la hauteur, il ne fait que vous inviter, il tourne en rond et il se protège. Peut-être qu'il vous montre vos erreurs. Oui, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as parlé à machin, tu vas plus voir les autres personnes que moi. Moi, je suis gentil, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Vous voyez, il aime bien mettre en avant ce qu'il a fait pour vous. Oui, non, 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 on a fait ça. Maintenant, moi, j'ai de la tristesse parce que tu me laisses tout seul. Vous voyez? Et vous croyez à nouveau que ça va avancer, si? Et d'un seul coup, on prend de la hauteur parce qu'on n'a pas le temps, on travaille, voilà, on est invité par la famille. Attention, on vous fait croire des mensonges ici. On vous dit qu'on a besoin de clarté, qu'on réfléchit, que voilà, on a peut-être des doutes, donc on ne sait pas ce qu'on va faire, on a du mal à y croire, et vous allez mettre à terme à tout ça, vous vous dites, mais non, mais c'est bon, si tu crois que je vais avoir des problèmes, tu vas avoir des problèmes avec moi, bah écoute, continue ta route, mon gars. Vous allez dire, moi je me rends compte d'une certaine chose, c'est que tu protèges ta famille, tu protèges, tu me fais croire à un mensonge ici, peut-être avec une autre personne qui est à distance, euh, qu'il va faire une ascension en famille, etc. Peut-être il vous fait un traquenard avec sa famille, où il y a eu un genre de... On dit ici qu'il y a peut-être eu un complot familial ici, pour vous faire croire que ça allait avancer en famille, peut-être parce qu'il y a eu à un moment donné une erreur, un problème avec cette personne, peut-être quelqu'un qui veut se venger, hein. Et on vous a invité ici pour travailler à nouveau, euh, à vous montrer qu'on mettait de la distance et qu'on prenait de la hauteur et qu'on pouvait rester libre en vous faisant croire qu'on faisait la paix. Soit des gens qui vous ont fait croire en se rapprochant de vous que vous allez faire la paix, en fait, ils vous mettent toujours un mur à cet amour. Ça peut être aussi cet homme. Il a du mal à y voir clair et en plus, il parle avec une personne qui met des masques. Sa famille, son entourage lui pardonne et lui disent de travailler à son ascension à nouveau, de garder ses distances avec cette personne. Moi, je pense qu'il veut juste avoir la paix matérielle et faire la paix avec cette femme ici. Cette femme, elle a de la tristesse dans le cœur. Elle est en train de s'isoler à nouveau. Une femme seule avec des enfants. Elle se rend compte. J'ai l'impression ici que. J'ai l'impression ici qu'on a voulu se rapprocher de quelqu'un et que cette personne n'a pas arrêté de nous montrer que elle avait besoin de distance, de voir les autres, de son travail, de sa famille, que aussi elle avait peur pour le financier. Vous voyez, alors cette femme, elle a décidé.
de mettre un terme à cette histoire. Bon, allons voir quels sont les conseils de l'oracle de la sorcière. Allez, c'est parti. Et on a les traitements et les remèdes, et on a la guérison. Ben, c'est génial, il va y avoir une guérison ici. Ça peut être que vous êtes sous traitement, vous avez des médicaments, on vous dit qu'il y a une guérison, on vous parle d'une vieille femme et de la mort. Ah, bon, ça peut être aussi un autre message que vous connaissez peut-être une vieille dame qui est âgée et qui prend des médicaments. Qui malheureusement pourrait passer de l'autre côté. Ça peut être aussi une vieille dame qui est âgée, qui est déjà passée de l'autre côté et qui a eu un traitement avant son décès. On vous dit ici qu'il y a une guérison, en tout cas, c'est la mort de quelque chose pour une guérison. Et on nous parle ici du sigil, de symbole, d'un livre, peut-être une dame qui lisait beaucoup ou qui lit beaucoup. Ah, c'est une mort symbolique, on vient de me dire. D'accord. Bah c'est bien. C'est une mort symbolique. Hein. C'est-à-dire que c'est une mort pour une guérison. Cette mort, c'est le symbole de la guérison. Et on nous parle de protection ici. Génial. La protection, on est protégé. Une mort symbolique qui fait qu'on se protège, on guérit. Et on nous parle de Diane, la sagesse ici. Bien sûr, on se protège, on reste dans la sagesse. Quelque chose meurt pour de nouvelles choses bien mieux. Peut-être qu'on a guéri et qu'on a envie de se protéger plutôt de laisser certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. On parle de phase lunaire. Ça a peut-être rapport avec les cycles lunaires. Ici, on vous dit, vous allez rester dans la sagesse. C'est une mort symbolique. C'est une phase lunaire. Une phase de votre vie pour qu'il y ait une guérison. Pendant ce temps, on vous dit de vous protéger pendant cette mort symbolique. Pour moi, c'est pas la mort symbolique, c'est pas la mort de quelqu'un. C'est une phase dans laquelle une situation doit disparaître. C'est une période de transformation pour la guérison. Donc, pour l'instant, on reste dans cette sagesse. Bien, c'est génial. Allez, je vous dis bonne journée. Ciao, ciao.